avant qu'on parle de votre initiative commune, on a un petit peu plus le temps, puisqu'on a 10 minutes devant nous. On va commencer par toi, Virgile. Est-ce que tu peux nous parler de Testamento? Vous avez créé vos deux sociétés la même année, en 2013, avec des business models qui ont légèrement évolué, bien entendu. On va commencer par Testamento. Est-ce que tu peux nous décrire ce que vous proposez aujourd'hui, mais de quoi vous êtes parti en 2013? Alors justement, de quoi on est parti? On est parti d'un trek. Ouais. Ouais, je partais faire un trek en Amazonie avec ma femme et sans mes deux enfants en très bas âge. Et je me suis aperçu que si je ne revenais pas, ce serait un gros bazar pour eux. Et j'ai essayé de faire un testament. J'avais vécu aussi dans plusieurs pays du monde, donc il y avait des enjeux aussi de patrimoine. Et donc j'ai détecté qu'il y avait un problème. Et donc j'ai fait ce testament et au retour, je me suis aperçu qu'il n'avait pas de valeur juridique. Donc tu l'as fait, c'est-à-dire tu t'es envoyé un mail avec ton non, testament? Non, j'ai écrit un testament, parce qu'un testament, ça va être écrit à la main, etc. Et en fait, je m'étais vraiment loupé sur toute la ligne. J'avais fait un beau document dactylographié. Et puis ça n'a pas de valeur juridique. Et puis on avait fait un seul document pour deux. Mais ça a été un déclic pour identifier qu'il y avait un vrai problème et que de pédagogie et autour de l'anticipation qui était très très faible en France. Il aurait fallu que tu fasses quoi? Il aurait fallu que j'utilise des mots qui soient plus adaptés, que je l'écrive à la main, à l'ancienne. Donc encore aujourd'hui, il faut un testament, c'est un document écrit. Donc tu es parti de ce constat-là, qui était que déjà tu ne savais pas comment le faire, sous quelle forme il devait être fait, mais de là à créer une société, parce que toi tu n'étais pas du tout dans ce domaine-là en fait, Ouais. tu étais chez Dassault, non? Alors on avait C'est vendu ça, une société ouais. à Dassault Systèmes, exactement, D'accord. dans le monde du logiciel et du jeu vidéo en particulier. Rien à Donc, voir avec rien à le voir, testament. exactement. Donc en fait, c'est comme souvent les aventures d'entrepreneurs, c'est on identifie un problème et puis on veut l'adresser. Et donc, en fait, ça, c'était le point de départ. Je me suis associé avec un notaire, justement, parce qu'il y avait des éléments de métier à comprendre. Et puis, avec un informaticien sur la partie technique et technologique et sécurité, qui me semblait vraiment clé. Il se trouve que cet informaticien, je le connaissais très bien, parce que c'était mon grand frère, qui habite aux États-Unis. Donc, tu es encore avec tes deux autres cofondateurs, Exactement. Dont ton frère. Exactement. Excellent. Et donc, la société a été constituée, mais aujourd'hui, parce que la proposition de valeur a légèrement évolué, et maintenant, vous êtes beaucoup plus focus, si j'ai bien compris, sur les clauses bénéficiaires. Est-ce que tu pourrais nous expliquer exactement de quoi il s'agit et votre offre de produits actuelle? Exactement. On est focus sur 3 produits. En dehors d'une activité B2C qu'on a lancée à cette époque-là, on a opéré un virage en 2017 pour adresser le marché en B2B des banques assureurs. Et donc, on a 3 produits. Un premier qui aide les banques assureurs à mieux vendre et à mieux conseiller autour des sujets de succession. Donc, on a co-construit avec Generali un outil qui leur permet d'être augmentés, d'être des conseillers augmentés, de parler de la succession et de mieux vendre des produits au travers de simulations sur un plan civil et fiscal de ce que veut dire une succession et ce que sont les produits assurantiels qui peuvent mieux répondre à ces enjeux. Donc, qui est proposé aux courtiers ou uniquement aux agents Generali? Alors pour l'instant, ce sont les salariés, le réseau salarié Generali, et on a des déploiements dans d'autres réseaux à venir. Donc ça, c'est le premier produit. Le deuxième produit, il intervient autour de la désignation de bénéficiaires, donc tu viens de parler. On y reviendra un peu plus, parce que c'est le sujet justement de notre C'est pour ça que j'étais un peu trop collaboration. focus dessus. Exactement, mais tu as bien fait. Et là, le troisième produit, donc c'est ce qu'on appelle nous l'espace privilège, mais c'est les produits dont j'ai parlé, testament, dernière volonté, inventaire patrimonial, des services qui sont disponibles en B2C, mais également en B2B2C, en inclusion dans des contrats d'épargne ou d'obsèques, par exemple. En marque blanche. En marque blanche ou en marque grise, mais en inclusion. Tu prends un produit d'obsèques, et ben, tu as des services testamento inclus dans ta souscription. Parfait, merci beaucoup. Steve, est-ce que tu peux nous parler de Participe et la proposition de valeur, et également peut-être nous faire un petit retour d'expérience sur l'évolution de l'offre ces dernières années? Avec plaisir. La société Participe effectivement a été créée en 2013. Nous avons commencé à commercialiser nos produits sur le marché fin 2014. Et nous éditons aujourd'hui des solutions de distribution de produits et services financiers en ligne. Pour faire simple, nos solutions permettent aux banques, aux assurances, ainsi qu'aux sociétés de gestion de pouvoir proposer à leurs clients, à leurs partenaires distributeurs ou à leurs conseillers des parcours de souscription personnalisés à leurs offres de produits et services. La société compte aujourd'hui 32 collaborateurs. Nous avons levé 2,5 millions depuis la création.
Pour faire un petit historique, initialement, nous avions créé une solution qui s'appelle Participe Crowdy, qui était une solution de crowdfunding en marque blanche. Comment Crowdy. D'accord. Voilà, qui était une solution de crowdfunding en marque blanche, mais très rapidement, nous avons pivoté comme la plupart des startups et nous nous sommes focalisés effectivement sur des solutions d'open banking ou d'open insurance dédiées vraiment à la distribution de produits et services financiers. Parfait. D'où la rencontre entre Participe et Testamento. Est-ce que vous pourriez nous en parler de manière peut-être plus détaillée? Il y a un ou deux slides. Lequel vous voulez que je mette? Celui-ci? Le premier. Alors allons-y. Voilà. Steve. Alors, effectivement, la rencontre avec l'offre Testamento est partie d'un besoin de marché. 3 besoins pour rentrer dans les détails. Le premier, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a des assureurs qui ont besoin de pouvoir déployer leurs offres sur le marché très rapidement. Le deuxième besoin identifié, c'est qu'aujourd'hui, on a des assureurs en fait, qui ont des contraintes d'interopérabilité avec leur système d'information très fort. Du fait du poids du legacy, ce qui d'ailleurs freine grandement leur innovation. Et le dernier point, en fait, c'est la demande de marché, issue à la fois du consommateur final, donc de l'acheteur de services financiers, mais également des courtiers ou des distributeurs qui ont besoin d'offres clés en main qui peuvent être déployées extrêmement rapidement. Et donc, pour répondre à ces 3 besoins de marché identifiés, nous avons fait discuter avec Virgile et l'idée c'était d'apporter vraiment une solution sur étagère, clé en main au marché et pouvant être déployée extrêmement rapidement sans aucun développement informatique. Et donc nous avons fusionné tout simplement la solution Participe Plug, qui est une solution qui permet de numériser nos offres financières et de construire autour de cette offre financière des processus de souscription personnalisés, donc en y intégrant le devoir de conseil, le scoring client, le choix du profil de gestion. Et donc l'offre Testamento qui est directement intégrée dans ce produit et qui permet donc de gérer de façon automatisée les principes de clause bénéficiaire. Et donc de ce fait, nous pouvons ainsi proposer à ces assureurs ou à ces distributeurs qui souhaitent proposer cette solution d'assurance vie au marché, un produit sur étagère qui peut être déployé sur n'importe quelle interface web ou mobile sans aucun développement informatique. Top. Tu voulais ajouter quelque chose, Virginie? Oui, non, j'allais dire justement, en fait, dans le parcours, il y a deux révolutions là-dedans. Une capacité à faire les choses extrêmement rapidement grâce aux solutions historiques justement de Participe. Et 2, d'aborder un sujet qui était assez mal traité. La clause bénéficiaire, c'est quand même le parent pauvre de la souscription. On coche une case standard et on se dit on y reviendra plus tard. Et donc là, on identifiait quelque chose qui pouvait mixer 2 vraies valeurs avec 2 pain points qui une fois les API combinés, permettaient de vraiment répondre immédiatement à des besoins et ne pas rentrer dans des processus qui sont de déployer en 6 mois, 1 an, 2 ans, parce qu'il va falloir se faire plein de choses, plein de branchements informatiques. C'est d'aller beaucoup plus vite que ça. Alors ce partenariat, vous l'avez annoncé il y a quelques mois déjà, si je suis dans le bon. Ça, c'est un screenshot, c'est ça? Est-ce que vous avez déjà déployé cette solution auprès d'assureurs ici en France, mais également dans d'autres pays? Alors, nous avons effectivement annoncé le partenariat au mois de juin. Nous avons mis en place un mini-projet pilote, tout simplement pour pouvoir prouver que ça fonctionne. Donc, c'est quand même essentiel. Et ensuite, avec un gros assureur de la place, nous avons construit une offre sur étagère dédiée justement à des conseillers en gestion de patrimoine qui peuvent proposer directement à leurs clients une offre d'assurance vie 100% digitale, intégrant justement cette clause bénéficiaire. Donc nous avons prévu des premiers déploiements, mais en mode pilote pour l'année prochaine, parce que malheureusement, avec la crise sanitaire que nous connaissons, ça a ralenti plusieurs processus de déploiement. Le produit, en tout cas, qui a été co-créé, est extrêmement publicité justement par ces conseillers en gestion de patrimoine qui ont un besoin fort de solutions digitales, tout simplement parce que le contact physique avec le client pour pouvoir réaliser des souscriptions n'est plus possible. Et donc, qui dit solution digitale, dit solution clé en main, parce que ce sont des acteurs qui n'ont pas les équipes informatiques en interne et qui doivent donc déployer ce type de processus de souscription sans développement informatique, et ce qui donne tout le sens à la solution que nous avons mis en place.
Parfait. On arrive à la fin des 10 minutes. Hein, vous avez de la chance. Ce serait quoi votre mot de départ? Moi, un petit mot de la fin, c'est pour presque terminer l'histoire qu'on vient de raconter au travers de cette expérience, c'est cette capacité à proposer une solution qui va aussi permettre au client final, dans son espace client, de modifier sa clause. Il y a la souscription, mais il y a aussi la vie. Et ça, c'est une solution que nous, on a développée qui complète parfaitement ce dispositif. Merci à tous les deux. Très intéressant. Et on est resté pile dans les temps. Bravo. Merci. Bravo. Merci.